Ok, donc, bonjour, salutations. C'était pas ça mon intro, mais c'est pas grave, là. Euh, On commence tout de suite cette semaine avec deux annonces qui sont reliées aux jeux vidéo, dont le premier qui est la grande nouvelle, où est-ce qu'on a Nicolas Cage, le très connu acteur, qui joue dans un trailer là, qui est sorti dernièrement, de Five Nights at Freddy's. Donc, Freddy's, hein? Donc, Frédéric, c'est un film. Donc, Five Nights at Freddy's, si je résume un peu rapidement, c'est un jeu vidéo d'horreur qui a connu plusieurs opus, là, on parle de 6 ou 7 jeux, où on a un gardien qui doit survivre 5 nuits dans un restaurant. Le restaurant est hanté par des espèces de créatures animatronics, et puis ben c'est ça, là, sa vie est comme un peu en danger. Et puis si on traduit ça dans l'univers du film, ça se trouve que Nicolas Cage va jouer le rôle de ce gardien-là dans le restaurant. Et puis, ben c'est ça, le tout va sortir le 12 février, juste à temps pour la Saint-Valentin. J'aime vraiment ça. Donc, comme je vous avais dit, la deuxième annonce, c'est sur un jeu vidéo, hein, c'est sur Mortal Kombat, qui va connaître un reboot d'un film sur la franchise des années 90. Mortal Cash Grab! Badam, 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 bam, bam. Donc, c'est le 16 avril qu'on attend ce film, qui va être réalisé par Monsieur Simon McCoy, qui se trouve être son premier projet, là, son premier long-métrage hollywoodien là, connu, en fait. Si vous avez des attentes, ben réduisez-les parce que les acteurs sont pas connus. Puis celui qui a écrit le scénario, ben c'est celui qui a écrit la superbe trilogie des Expendables, Zombieland 2, puis Doom. Ça s'annonce comme une catastrophe. Mais écoute, si vous avez des attentes, faites-vous plaisir. Donc, je poursuis avec une annonce de Amazon hein, qui nous dévoile un synopsis d'un film qui va se passer des milliers d'années avant les événements des Seigneurs des Anneaux, là, c'est les films, la trilogie qu'on connaît en fait avec Frodon. Et puis c'est un projet qui serait basé sur Silmarillion, ça, le livre de J.R.R. Tolkien. Tolkien. Donc tout ce qu'on sait sur cette annonce, c'est que le film va se passer dans la deuxième mer de la Terre du Milieu. Puis sinon, ben, on attend avec impatience, hein, parce que c'est quand même une grande franchise. Alors, qu'est-ce qu'Amazon va nous réserver sur ce film? On va poursuivre avec une annonce de Stephen Knight, le créateur de Peaky Blinders, qui nous dit que la série, en fait, va se terminer à la 6e saison, la série de Peaky Blinders. On sait que la série va avoir droit à une fin qui va finir au début de la Seconde Guerre mondiale et que c'est un film qui va conclure la série. Hein. C'est quelque chose qui est quand même pas très commun de voir une série se terminer avec un long métrage. Mais voilà, c'est ce qui est prévu. On s'attend donc à une sortie quand même bientôt puisque la production de cette 6e saison a commencé lundi dernier. Donc en nouvelle rapide cette semaine... Maman! Jurassic World, c'est fini! Ah non... Fait que ouais, c'est ça. Comme ça résume très bien, le tournage de Jurassic World, le 3e opus, c'est terminé. Puis c'est Colin Trevorrow, le réalisateur, qui nous a annoncé que ça allait être le dernier Jurassic World. Ou pas, parce que tu sais, on sait très bien qu'ils veulent faire beaucoup d'argent avec cette franchise-là. Tu sais, c'est un peu comme Fast and Furious. Ils vont retrouver une autre façon de sortir la franchise sous un nom. Non, j'en suis certain. Ça va être quoi? Jurassic Chad? Très rapidement, on nous annonce qu'il va y avoir un prequel de Charlie la chocolaterie qui va sortir éventuellement. Et encore plus rapidement, il y a un trailer de Kong versus Godzilla, je pense, si je me rappelle bien, qui est sorti. J'étais un peu étonné de faire cette take-là, fait qu'on va le laisser de ride de même. Ce qui est drôle, c'est encore plus rapidement. Je veux juste faire comme ça. One Night in Miami est sorti, bye! No Time to Die, le film qui était censé sortir en avril, je crois, a été repoussé pour une 3e fois le 8 octobre. Hein. On se rappelle, c'est le film qu'on avait donné une annonce comme quoi ça avait servi de 32 000 litres de coke pour une scène en particulier. Ben, c'est ça. Pour voir Monsieur Daniel Craig au cinéma, il va falloir attendre encore un bout, peut-être encore plus. C'est ça. Mais c'est pas grave, Fallait vraiment vouloir garder l'équipe technique réveillée pour avoir besoin de 32 000 litres de coke. C'était pas pour ça que ça s'en servait de 32 000. Donc, cette semaine en VOD... Je vais mettre le son genre par-dessus. Voilà. Ok. Pieces of a Woman, c'est un film qui va apparaître sur Netflix, mettant en vedette Vanessa Kirby et Shia LaBeouf, qui vont jouer un couple qui doivent vivre et surmonter la perte de leur enfant.
riveting! Genre, oh shit! Genre, c'est que ça a l'air pas le fun, genre comme film. Oh my god. Fait que ça se trouve être à peu près Chorus 2, film que je veux vraiment pas voir, qui va sortir le 7 janvier. Donc on poursuit avec Netflix avec Spycraft, docu-série qui va sortir également sur Netflix, qui va relater les exploits, les gadgets, l'histoire à travers l'espionnage international. Ouais, ça a l'air super intéressant, ça va sortir le 20 janvier, juste pour vous. Donc on termine l'épisode avec une annonce de Disney+, avec WandaVision, une série qui se trouve à reprendre les personnages du MCU, là, des Avengers, avec Scarlet Witch et Vision, qui jouent dans une espèce de sitcom des années 50 qui a été repris d'une façon moderne. Donc on suit le couple de super-héros dans cette vie de banlieue qui se passe sans souci jusqu'à ce que des événements étranges viennent chambouler leur vie. Bref, c'est ça, WandaVision. Voilà. Donc c'était tout pour cette semaine. Si je poursuis l'émission, ben, je vais me transformer en raton, donc faut que j'arrête. Voilà, c'est fini. Bonne semaine.